ce que Abdelmajid Tebboune avait affirmé lors d'un discours qui a été prononcé en marge de sa visite au siège du ministère de la Défense nationale. Abdelmajid Tebboune, je le rappelle, ce jour-là, a dit ceci, que l'Espagne nous a restitué un hôtel 5 étoiles que quelqu'un avait acquis avec des fonds détournés. Et Abdelmajid Tebboune a fait cette affirmation en faisant référence à le fameux hôtel qui a été acquis par Ali Haddad, l'un des milliardaires algériens les plus emblématiques de l'époque de Abdelaziz Bouteflika. Il s'agit du palace, El Palace de Barcelone. Ali Haddad avait acquis cet hôtel en décembre 2011 pour la somme impressionnante de 67,6 millions d'euros. Maintenant, est-ce que ce que Tebboune dit est vrai? Est-ce que l'Espagne a accepté de restituer cet hôtel à l'Algérie? Malheureusement pour Abdelmajid Tebboune, encore une fois, il a dit une fausse information. L'Espagne, selon nos investigations, on va le confirmer encore une fois, n'a pas du tout restitué cet hôtel. Elle ne l'a jamais restitué pour la simple raison qu'il est un bien espagnol et qu'il n'est pas au nom de Monsieur Ali Haddad. Ali Haddad a été malin dès le départ. Il n'a jamais voulu garder cet hôtel à son nom. Ali Haddad ne l'a pas acheté d'abord avec sa nationalité algérienne. Les Espagnols, voilà ce qu'ils ont dit à Boualem Ben Nasser. Ils ont dit, écoute, votre Ali Haddad n'est pas algérien pour nous. Parce que quand il a acheté l'hôtel à Barcelone, il a donné sa nationalité anglaise. Il faut aller voir avec les Britanniques. Ce n'est pas un problème algéro-espagnol, c'est un problème algéro-britannique. Parce que pour les Espagnols, Ali Haddad s'est présenté comme ressortissant britannique. Depuis le 9 octobre dernier, vous êtes très nombreuses et nombreux à nous poser des questions sur ce que Abdelmajid Tebboune avait affirmé lors d'un discours qui a été prononcé en marge de sa visite au siège du ministère de la Défense nationale. Abdelmajid Tebboune, je le rappelle, ce jour-là, a dit ceci, que l'Espagne nous a restitué un hôtel 5 étoiles que quelqu'un avait acquis avec des fonds détournés. L'Espagne nous a restitué, parce que l'Espagne a restitué à l'Algérie, un hôtel 5 étoiles que quelqu'un avait acquis avec des fonds détournés. Et Abdelmajid Tebboune a fait cette affirmation en faisant référence à le fameux hôtel qui a été acquis par Ali Haddad, l'un des milliardaires algériens les plus emblématiques de l'époque de Abdelaziz Bouteflika. Il s'agit du palace, El Palace de Barcelone. L'hôtel El Palace de Barcelone qui est parmi les plus prestigieux, parmi les plus beaux hôtels de toute l'Espagne, qui est situé sur la Grande Vita de les Cortes de Catalanes, qui est situé dans l'un des axes les plus emblématiques de la ville de Barcelone. C'est une artère qui traverse la ville d'est en ouest et qui place l'hôtel El Palace dans l'un des quartiers les plus animés de Barcelone, qui est l'une des villes touristiques les plus importantes et les plus prestigieuses et les plus prisées du continent européen. Cet hôtel, le Al Palace de Barcelone, ne s'appelait pas le Palace, il s'appelait l'hôtel Ritz, parce qu'il a été fondé par un certain César Ritz en 1919. Donc il a longtemps été appelé l'hôtel Ritz. Ensuite, du Ritz, il est devenu Al Palace. C'est pour ça qu'il est connu sous le nom aujourd'hui d'Al Palace Barcelona, considéré parmi les trois plus beaux, les trois plus luxueux hôtels d'Espagne, et qui a été acquis effectivement par notre ami Ali Haddad, qui croupit en prison depuis 2019. Alors tout le monde sait, nous l'avons raconté 1000 fois sur Algérie Park, qu'Ali Haddad avait acquis cet hôtel en décembre 2011 pour la somme impressionnante de 67,6 millions d'euros. 67,6 millions d'euros. Maintenant, est-ce que ce que Tebboune dit est vrai? Est-ce que l'Espagne a accepté de restituer cet hôtel à l'Algérie? D'abord, ça ne veut rien dire. Restituer comment? Est-ce qu'elle a donné cet hôtel? Est-ce que c'est l'État algérien qui le gère? Est-ce que c'est une société algérienne étatique qui l'a repris? Est-ce que c'est l'ambassade d'Algérie en Espagne? Malheureusement, pour Abdelmajid Tebboune, encore une fois, il a dit une fausse information. L'Espagne, selon nos investigations, on va le confirmer encore une fois, n'a pas du tout restitué cet hôtel. Elle ne l'a jamais restitué pour la simple raison qu'il est un bien espagnol et qu'il n'est pas au nom de Monsieur Ali Haddad. C'est ça ce que Abdelmajid Tebboune n'arrive pas à comprendre. Il a été victime, encore une fois, d'une manipulation de l'un des membres de son entourage. L'hôtel qui a été acquis par Ali Haddad n'est pas la propriété de Ali Haddad. Il n'est pas la propriété. Sur les papiers, ce n'est pas lui le propriétaire. Ali Haddad a été très malin. L'hôtel, il avait dit que il avait tenté de s'expliquer, il avait tenté de justifier quand il a été interrogé à propos de ses biens à l'étranger. Il avait dit qu'il avait recouru à des crédits financés par des banques espagnoles. Il avait raconté il a raconté tout un scénario, toute une histoire très complexe pour expliquer, pour justifier comment il a pu acquérir cet hôtel pour 60 millions de dollars. Il avait dit que
et que cet hôtel lui avait coûté 54 millions de dollars. Ensuite, des prêts de banques espagnoles. Ensuite, il a parlé à un milliardaire ou un homme d'affaires étranger, visiblement qui vivait en Espagne, qui lui aurait avancé, qui lui aurait complété la somme pour qu'il puisse l'acheter. Mais les statuts de l'établissement ont été modifiés au lendemain. Ali Haddad a été malin dès le départ. Il n'a jamais voulu garder cet hôtel à son nom. Algérie Part, encore une fois, depuis mai 2022, a fait des révélations très précises concernant cet hôtel et ce bien d'Ali Haddad en Espagne. On avait expliqué que Ali Haddad, quand il était l'administrateur, il a racheté la société espagnole Immobiliara Sarasate. En achetant cette société immobilière Sarasate, il est devenu propriétaire de l'hôtel 5 étoiles de Barcelone, le célèbre El Palace, l'ancien Ritz. Mais qu'est-ce qu'il a fait plus tard? Il a créé une société qui s'appelait la société Aginio Inversiones y Gestiones Inmobiliares, qui a été créée le 2 décembre 2011. C'est avec cette société qu'il a acheté la société espagnole. Au départ, il était administrateur unique de la société Aginio, qui lui a permis d'acheter l'hôtel El Palace. Ensuite, le 9 décembre 2011, il va faire une procuration pour le compte d'une femme algérienne qui s'appelle Radia Bouziane, qui n'est jamais connue. On la connaît très très peu. On a pratiquement une ou deux photos d'elle. C'est un prête-nom. C'est une femme qui mystérieuse, qui a été utilisée par Ali Haddad comme prête-nom, comme gestionnaire de sa fortune en Espagne. Il lui a fait une procuration le 9 décembre 2011 pour le compte pour elle, pour son compte, Radia Bouziane. Ensuite, Radia Bouziane va acquérir la société Royal Bluebird, qui est spécialisée dans les services hôteliers, recherche et réservation d'hôtels, salles, bars, etc. Et c'est avec cette société où elle est l'unique associée, c'est avec cette société Royal Bluebird qu'elle gère l'hôtel de Ali Haddad, qui compte plus de 150 personnes d'employés, qui a des chiffres d'affaires qui fait rentrer beaucoup d'argent, effectivement, 12 millions d'euros en 2016, 12,7 millions d'euros en 2018, 13,7 millions d'euros en 2019. Donc, Radia Bouziane, c'est elle qui, sur les papiers, pour les autorités espagnoles, c'est pas Ali Haddad. C'est Radia Bouziane qui est propriétaire. Or, il n'y a pas de poursuite judiciaire en Algérie contre Radia Bouziane. Il n'y a pas de mandat, jusqu'à preuve du contraire. Il n'y a pas de mandat d'arrêt international. Radia Bouziane, c'est une Algérienne qui est établie en Espagne. Est-ce qu'elle a commis un crime en Algérie? Est-ce qu'elle a commis une faute grave en Algérie? Elle n'est pas dans le dossier. Donc, M. Tebboune se trompe encore une fois. L'Algérie, l'Espagne n'a jamais restitué cet hôtel pour la simple raison qu'il n'est pas au nom de Ali Haddad. Maintenant, nous allons vous faire des révélations. Ce que Tebboune, on lui a jamais dit, c'est que le processus de récupération des biens immobiliers, des biens et des fortunes des hommes d'affaires algériens à l'étranger, dont celui d'Ali Haddad, qui était le deuxième homme le plus riche du pays après Monsieur Saad Rabrab. Ali Haddad, sa fortune, ses actifs étaient estimés à plus de 3 milliards de dollars. Il avait beaucoup d'argent. Ça, c'est des actifs. Ses terrains, ses entreprises, les engins, toutes ses participations dans plusieurs entreprises, ses investissements, tout ça, ça valait 3 milliards de dollars. Allons doucement. Ali Haddad en Espagne, il y a des biens qui sont, il y a des investissements qui ont été faits à son nom, en son nom propre. Il y a d'autres investissements et d'autres biens qui ne sont plus en son nom propre, qui n'ont pas été très longtemps inscrits dans les registres de commerce, dans les actes de vente, dans les documents économiques ou juridiques, dans les documents juridiques réglementant les activités économiques en Espagne, en son nom. Entre 2019 et 2020, l'Algérie avait initié des pourparlers avec les autorités espagnoles. Celui qui gérait le dossier de l'Espagne, celui qui gérait le dossier de la fortune, le dossier de l'enquête sur la fortune de Ali Haddad en Espagne. Il est connu, il est malheureusement en prison. C'est le colonel Boualem Ben Nasser. Le colonel Boualem Ben Nasser, quand il était le consul d'Algérie à Alicante, comme il était un haut gradé des services secrets de l'enseignement extérieur, entre 2019 et 2020, Wassine Bouazza, l'avier et le colonel Remri, qui était le patron de la DDSE à l'époque, qui était le collaborateur de Wassine Bouazza, lui avait attribué une mission stratégique.
Ils lui ont dit, c'est à toi d'aller discuter, de négocier avec les Espagnols et de nous ramener l'état des lieux des biens de la fortune d'Ali Haddad et de négocier avec eux comment l'État d'Algérie pourrait les récupérer, comment on pourrait récupérer cet argent. Le colonel Boualem Bonnasser s'est exécuté de 2019 à 2020, toute l'année 2020, il a enquêté. Il est parti à maintes reprises à la rencontre des autorités espagnoles. Il a rencontré les chefs des services secrets espagnols, il a rencontré les chefs de la police espagnole, il a rencontré des responsables du gouvernementaux locaux de la région de la Catalogne, qui est une région autonome. Il a fait énormément de réunions et de rencontres. Et ce qu'il a découvert, ce que Tebboune ne lui dit pas la vérité, ou la DDSE, la DGDSE, la Direction Générale, la DDSE, la Direction de la Documentation de la Sécurité Extérieure, elle a les archives des enquêtes et du dossier qui ont été transmis par les Espagnols au colonel Boualem Bonnasser et qui les a envoyés à Alger, à sa hiérarchie. Le régime algérien, il connaît la vérité. Les biens concernant l'hôtel de Barcelone, Ali Haddad ne l'a pas acheté d'abord avec sa nationalité algérienne. Les Espagnols, voilà ce qu'ils ont dit à Boualem Bonnasser. Ils ont dit, écoute, votre Ali Haddad n'est pas algérien pour nous. Parce que quand il a acheté l'hôtel à Barcelone, il a donné sa nationalité anglaise. Ça, très peu d'Algériens le savent. Parce qu'Ali Haddad, il a fait la nationalité anglaise depuis longtemps. Et lui, il a toujours nié avoir une nationalité étrangère. Le salopard de Ali Haddad, c'est un malin. Mais il avait investi en Angleterre au milieu des années 2000. Il avait obtenu la nationalité anglaise avant 2010 et 2011. Il a fait la nationalité anglaise. C'est avec son passeport anglais qu'il est parti faire les papiers et les démarches, qu'il a effectué les démarches pour l'acquisition de l'hôtel El Palace à Barcelone. De deux, il s'est retiré, il a confié, il a donné procuration à une certaine Radia Bouzienne, dont on vous a parlé, et cette Radia Bouzienne, on lui fera une émission à part, parce que maintenant, comme Tebboune a raconté, a jeté un véritable pavé dans la mare, il faut expliquer aux Algériennes et aux Algériens qui est cette femme qui a repris la fortune. L'essentiel de la fortune de Ali Haddad en Espagne a été repris par cette Radia Bouzienne, qui était célibataire au moment des faits, mais qui s'était remariée par la suite, et qui s'est connectée à des réseaux internationaux. C'est elle qui a repris l'essentiel de la fortune de Ali Haddad. Donc c'est elle qui a repris la gestion, la propriété. C'est elle qui est venue, qui a repris, qui a eu une procuration pour gérer la société d'Ali Haddad, et c'est elle qui a racheté par la suite, qui a remplacé la société d'Ali Haddad par sa propre société. Donc l'hôtel n'appartient pas à Ali Haddad, n'appartenait plus à Ali Haddad depuis très longtemps. Il appartient à Radia Bouzienne. Les Espagnols ont dit ça aux Algériens. On peut pas l'enlever, on peut pas vous l'enlever à Radia Bouzienne pour vous le donner. De un, de deux. Il faut aller voir avec les Britanniques. Ce n'est pas un problème algéro-espagnol, c'est un problème algéro-britannique. Parce que pour les Espagnols, Ali Haddad s'est présenté comme ressortissant britannique. Donc, en tant qu'avec son passeport britannique, il faut que les Algériens saisissent et traitent le problème avec les Britanniques. Trois, et ça les Espagnols l'ont dit, c'est un bien espagnol. L'hôtel Barcelone ne peut pas être restitué à l'Algérie. S'il y a une décision de saisie, il faudrait que la justice espagnole se mobilise, décide qu'il y ait une infraction, que cette infraction découle d'une activité de blanchiment d'argent, et celui qui va récupérer cet hôtel, c'est l'État espagnol. Parce que l'hôtel était espagnol, et était fait en Espagne, il a été racheté par une entreprise espagnole, et l'entreprise qu'elle a gérée, elle est en Espagne. Donc c'est l'État espagnol qui va le récupérer pour le mettre aux enchères, ou là pour le proposer à un repreneur. En aucun cas, il ne peut être donné à l'État algérien. En aucun cas, il ne peut être donné à l'État algérien. Par contre, Ali Haddad, ça c'est pour l'hôtel Palace. Ce que Tebboune s'est trompé encore une fois lourdement. Mais Ali Haddad a d'autres biens. Il a des biens en son nom. Les biens qui étaient en son nom et qui ont été retrouvés par les services secrets algériens et par les autorités et les services secrets algériens, à travers le colonel Boualem Bonnasser et ses collaborateurs, ont communiqué ces informations aux autorités algériennes, à l'État algérien, au chef d'État. Donc, sauf si Tebboune, on lui a menti, on lui ramène des rapports qui sont faux, qui sont pas vrais, ça c'est autre chose. Les biens qui étaient au nom de Ali Haddad, c'était 3 immeubles à Tarragone. Tarragone, c'est dans la région de Barcelone. C'est en Catalogne. C'est une ville connue, balnéaire aussi. C'est une ville portuaire, située en Catalogne. Je crois qu'elle est à 1 heure de Barcelone. Moi, j'ai été de passage à Tarragone, distance de Barcelone, on va vous dire, c'est 1 heure, voilà, parce que j'ai été là-bas. J'ai été de passage. Je connais plus Barcelone que Tarragone. Mais Tarragone, elle est connue. C'est une ville balnéaire, portuaire, qui est dans la banlieue de Barcelone.
Ali Haddad avait fait en son nom, sans aucune... Là, c'est vraiment avec son nom. Il avait fait 3 immeubles. 3 immeubles, des résidences immobilières avec piscine, salle de sport, toutes les installations les plus modernes, etc. Avec un accès à la plage. 3 immeubles à Tarragone. Ça, c'était en son nom. Ça a été retrouvé, etc. Ce qui a été retrouvé aussi à son nom, c'est un véhicule. Véhicule Mercedes classe MG, classe GMG. Voilà. C'est un véhicule Mercedes classe GMG. C'est un véhicule de luxe qui coûterait des dizaines de milliers d'euros apparemment. C'est une voiture de luxe. Voilà. Ça peut coûter dans les, ça dépend de l'immatriculation, les options, etc. Ça peut coûter au-delà de 50 000 euros jusqu'à même ça peut coûter jusqu'à plus de 150 000 euros. Apparemment, le véhicule qui était utilisé par Ali Haddad en Espagne coûte plus de 150 000 euros. C'est-à-dire, c'est le top du Mercedes AMG. AMG G, c'est des fameux 4x4 Mercedes, surdimensionnés, qu'utilisés par les milliardaires et les millionnaires dans les stations balnéaires en Espagne pour impressionner les femmes. C'est vraiment des véhicules de luxe, quoi. C'est des véhicules de luxe de jet-setter. C'est tout ce qui a été retrouvé au nom de Ali Haddad. Un véhicule Mercedes classe GMG et 3 immeubles à Tarragone. Tout le reste en Espagne n'est pas au nom de Ali Haddad. C'est du mensonge. Les Goules Kombelli, l'Algérie a retrouvé autre chose au nom de Ali Haddad en Espagne, c'est complètement faux. 3 immeubles à Tarragone, une Mercedes classe AMG. GAMG, c'est les fameux 4x4 de Mercedes qui sont très AMG classe G. Voilà, AMG classe G. Il y avait d'autres biens. Ali Haddad avait d'autres biens. Par exemple, il avait une villa à Benidorm. Ça, on le dit pas, les autorités algériennes ne le disent pas. La villa de Benidorm. Benidorm, c'est une station balnéaire dans les environs d'Alicante, que les Algériens connaissent parce qu'elle est fréquentée beaucoup par les Algériens qui aiment l'Espagne. C'est une ville très vivante. J'ai eu l'honneur et le plaisir d'être là-bas. C'est vraiment une belle ville en Espagne. On vit très bien Benidorm. C'est une ville de fête, une station balnéaire. Il avait une villa là-bas. Mais cette villa d'Ali Haddad, qui l'occupe aujourd'hui? La femme de Ouyahia. La femme de Ouyahia, aujourd'hui, Ahmed Ouyahia, qui est en prison lui aussi, qui a quitté l'Algérie juste au début de la crise politique du pays, pour ne pas les femmes de Sellel et de Ouyahia, les 2 anciens premiers ministres, leurs femmes sont à l'étranger. Madame Sellel est en Angleterre, elle est partie en Angleterre, chez sa fille. Madame Ouyahia, elle est partie, d'abord, je crois, à Dubaï, chez son fils. Ensuite, elle a rejoint l'Espagne. Et elle occupe l'ancienne villa que possédait Ali Haddad à Benidorm. Mais elle n'est pas au nom de Ali Haddad, elle est au nom de la femme d'Ouyahia. Donc, est-ce que Ali Haddad l'a offerte? C'est pas possible, il y a eu une transaction. Quand l'enquête a été menée à l'époque du colonel Boualem Ben Nasser, il y a eu une transaction. C'est-à-dire, il y a des actes juridiques espagnols qui démontrent qu'il y a eu une opération de vente d'une villa de Benidorm. Donc, Ali Haddad aurait vendu à la femme d'Ahmed Ouyahia. Maintenant, est-ce que c'est une vente réelle ou là c'est une vente trafiquée? C'est aux autorités espagnoles, au fisc espagnol de nous délivrer la réponse. Mais c'est tout ce qu'il a comme Ali Haddad en Espagne. Tout le reste, c'est des prête-noms. Et sa principale gérante de sa fortune, c'est Radia Bouzien, qui n'a jamais pu ni arrêter, ni être inquiétée en Espagne. Parce qu'elle n'a rien fait. Les Espagnols aussi rigolent. Blanchiment d'argent, donnez-nous les preuves. Il lui a fait une procuration. Et ce que je n'ai pas dit, voilà, c'est un détail important. Ce que Tebboune ne dit pas aux Algériens, c'est qu'en 2019 et 2020, Ali Haddad, on lui a mis la pression. On l'a menacé, quasiment, on l'a même torturé pour l'obliger à faire une procuration. Il a fait une procuration qui a été écrite, etc., et qui a été donnée à Boualem Ben Nasser, qu'il a récupéré. Le colonel Boualem Ben Nasser est parti la donner aux autorités espagnoles, en disant, voilà, nous avons procuration de Ali Haddad qui demande aux autorités espagnoles de restituer ses biens à l'État algérien. Quand il était en prison, Ali Haddad, on l'a forcé à faire une procuration. Les autorités espagnoles n'ont pas reconnu la validité de cette procuration. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit tout simplement, pour nous, c'est pas un ressortissant algérien. Pour nous, c'est un ressortissant anglais. Il a utilisé son passeport anglais. Donnez cette procuration aux Anglais. Allez voir à l'Angleterre et l'Angleterre va nous contacter, on verra ensuite. Les Espagnols n'ont jamais voulu coopérer de façon directe. Ils ont été clairs dès le départ. Les biens, c'est des biens espagnols. Ali Haddad, il a investi avec son passeport anglais. Donc, ça ne peut pas, la procédure algérienne n'a pas été
salué, ni elle n'a pas été salué. En plus, il y a eu une crise politique et diplomatique importante entre l'Algérie et l'Espagne. Rappelez-vous, de 2022 à 2024, il n'y avait pratiquement ni ambassadeur, ni consul. À Alicante, par exemple, les autorités espagnoles, ils ont refusé d'accréditer 3 consuls qui ont été proposés par l'Algérie. Donc les relations étaient complètement froides. À quel moment on aurait pu récupérer l'hôtel d'Al Palace, qui n'appartient pas à l'Ihadat depuis 2011? Même les immeubles de Taragan n'ont pas été récupérés. Pour le moment, ils sont toujours sur place. Et ben voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie toutes et tous, comme d'habitude, pour avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur le sujet de cette vidéo et de partager le contenu si ça vous intéresse. Et je tiens toujours à remercier nos abonnés et les personnes qui réagissent de façon régulière sur nos vidéos et qui nous suivent et qui nous laissent des commentaires. Donc merci beaucoup pour votre dynamisme et pour votre sens de partage et de discussion. Donc voilà, sans vous, ce contenu n'a pas vraiment de valeur sans cette communauté qui ne cesse de s'accroître. Donc merci beaucoup et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.